Bienvenue sur lagus.fr, bienvenue au musée de l'aventure Peugeot à Sochaux. Aujourd'hui, nous allons parler anniversaire et nous allons faire une petite rétrospective de tous les modèles qui passent une dizaine en cette année 2023 en compagnie de Xavier Crespin, le directeur de l'aventure Peugeot. Avant d'écouter les anecdotes de Xavier Crespin, commençons ce tour d'horizon par la Type 8. Ce fiacre motorisé célèbre son 130e anniversaire. Animé par un bicylindre en V d'un peu moins de 4 chevaux, il peut atteindre une vitesse maxi de 20 km/h. Le véhicule n'a été produit qu'à 18 exemplaires. Amusant, il s'agit du tout premier modèle volé en France. C'était un beau jour de juin 1896. Nous sommes à présent en 1913, voici la bébé Peugeot, elle a été conçue par Bugatti avant que celui-ci ne cède la licence à la marque au Lion. Il y a 110 ans, on mettait déjà en avant les économies qu'elle pouvait représenter. On disait qu'elle pouvait remplacer 2 chevaux alors qu'elle n'en coûtait qu'un. Produite jusqu'en 1916, c'est la première Peugeot à atteindre le cap des 3000 unités fabriquées. Direction à présent les années 50, décennie au cours de laquelle Peugeot lance la 203 coupé. On retrouve Xavier Crespin, directeur de l'aventure Peugeot, au volant d'un des rares modèles encore existants. Il faut presque se remettre un peu en circonstance dans l'environnement. On est après-guerre, on est à une époque un petit peu de liberté d'expression et sur lequel Peugeot s'affirme vraiment comme une marque premium. Et ce coupé 203, en fait, il est aussi issu de la famille 203 et de la série 03. Et on commence à avoir un style qui s'affirme. Ce coupé, il est assez rare en fait. En réalité, il y a eu très peu de production. Il n'y a que 2 ans de production sur cette voiture. C'est une voiture qui est du coup très recherchée. Elle est, je dirais presque la plus cotée aujourd'hui dans le monde de la collection chez Peugeot. Et c'est vraiment dans cette époque-là, presque les années folles de l'automobile en France. N'oublions pas qu'en 1955, Citroën arrivera avec une DS. Et il y aura cette proposition Peugeot beaucoup plus conservatrice, beaucoup plus ronde dans son style, plus américaine quelque part, et qui va donner aussi cette image et cette réputation de valeur sûre, de réassurance, d'assurance de Peugeot de l'époque. Et c'est certainement un des plus beaux modèles de l'époque. D'ailleurs, petit clin d'œil, ça fait partie des chantiers de restauration que l'on fait ici au musée de l'aventure Peugeot pour des clients en particulier. Et le chantier qui est en cours, il est exceptionnel. Une voiture qui a été sauvée et totalement restaurée. Et puis ça fait aussi la grande fierté de l'équipe, mais soyons clairs, c'est très rare. Le compteur tourne pour arriver jusque dans les années 80. En février 1983, Peugeot lance son modèle iconique et salvateur, la 205. En fait, 205, c'est pour Peugeot, je pense, le renouveau. C'est le salut, c'est la voiture qui sauve non seulement Peugeot, mais également le groupe PSA. On est au début des années 80, on sort de ces crises pétrolières. Le groupe est en difficulté et recherche absolument un nouveau produit qui va pouvoir relancer la totalité de l'industrie. Et 205, ça va être une combinaison magique. On est obligé de parler de Gérard Velter, de Paul Bracq, qui en association font une voiture qui va plaire tout de suite. Et la magie derrière tout ça, c'est la combinaison entre la série et la course. Et on va dire le lendemain de la présentation de la voiture de série, on a déjà la version T16 qui est présentée et en plus de ça avec une vision derrière Jean Todt. Donc 205, c'est vraiment aujourd'hui le modèle qui va être emblématique du renouveau et qui va aujourd'hui, dans le cadre du musée dans lequel nous sommes, être aussi l'invité spécial de toute l'année 2023. On va avoir là tous les modèles qui ont pu être emblématiques de cette gamme 205. Une gamme 205 qui est pourtant pas très large. Aujourd'hui, c'est certainement le modèle Peugeot le plus collectionné, c'est celui qui est le plus recherché et c'est aussi celui sur lequel l'aventure Peugeot s'investit le plus. C'est là qu'on distribue le plus possible de pièces, qu'on propose des solutions, on ramène aussi beaucoup de certificats d'attestation, etc. En fait, c'est vraiment notre porte-drapeau et sur lequel on va beaucoup capitaliser en 2023. 10 ans presque jour pour jour après l'arrivée de la 205, Peugeot commercialise la 306 en février 1993. On aime toutes les versions sur 306. C'est juste une lignée qui plaît, un peu intemporelle, à l'image du cabriolet. C'est la signature Pininfarina cultivée au mieux, parce que même la 3 portes, on la trouvait très belle. Et puis on est exactement 10 ans après 205. On est presque dans la dynamique, avec un challenge qui est très différent à l'époque.
au début des années 90, il faut asseoir la présence de Peugeot en Europe. Et donc ça c'est la priorité. Et du coup, 3 usines vont être choisies pour fabriquer 306. On est à Villaverde en Espagne, on est à Brighton en Angleterre, et puis à Poissy. Et c'est aussi l'usine de Poissy qui sent la 306. Et l'autre particularité que je retiens sur cette épopée 306, c'est ce qu'ils ont appelé à un moment donné la stratégie de la marguerite, c'est-à-dire d'avoir un modèle sur toutes les silhouettes. Et vous allez avoir, et ça sera du coup assez exceptionnel, d'avoir une 3 portes, une 5 portes, un break, un cabriolet, et c'est pas souvent, avec une voiture qui avait l'ambition de conquérir l'Europe. Le segment qu'on dit un peu M1 ou C, c'était dans les années 90, 30% du marché en Europe. Et du coup, c'était indispensable d'y être et de bien y être. Voilà, 306 pour moi, c'est vraiment la classe, c'est un grand succès. On est à presque 3 millions d'unités produites. Vous vous souvenez, 205 avait redynamisé un peu Peugeot, 306 est venu compléter l'offre et on est effectivement à l'aube du 21e siècle avec un Peugeot en pleine forme. 1993, c'est aussi l'année de lancement d'une bombinette, la 106 Rally, héritière de la 205 GTI. Cette petite boule de nerf pourvue d'un 4 cylindres de 100 chevaux quitte officiellement le statut de Youngtimer pour celui de voiture de collection. Et oui, en 2023, elle a déjà 30 ans. Xavier, dans le cadre de cette vidéo sur les anniversaires de Peugeot, on s'est arrêté à côté de cette 405, pourtant ce n'est pas son anniversaire. Effectivement, c'est l'anniversaire de cette version exclusive T16 4 roues motrices, qui était vraiment le haut de gamme de 405. Et c'est d'ailleurs pour moi un souvenir particulier, parce qu'à l'époque j'étais dans la compétition, dans la F1, et un de nos pilotes, Rubens Barrichello, dans les conversations, disait à quel point il adorait cette voiture et qu'il rêverait d'acheter une T16. Et on est dans les années 95-96, donc ça faisait longtemps déjà que la 405 et la T16 avaient été lancées. Et on lui a trouvé en Suisse la dernière 405 T16 neuve disponible. Et je crois qu'il l'a conduit. Il reprochait d'ailleurs qu'elle était un petit peu sensible au niveau de la carburation. Et qu'au Brésil, ce n'est pas forcément la meilleure qualité de l'essence. Et qu'il était toujours en train de régler pour que ça fonctionne à l'idéal. Une voiture d'exception, hein. On est à 200 chevaux. À l'époque, c'était quand même une voiture qui était sportive et en même temps très sûre, 4 roues motrices. Et donc du coup, elle avait son credo, elle avait aussi ses fans. Et la 405, d'une façon générale, a été aussi un grand succès commercial. Donc c'était vraiment le meilleur de la gamme. L'année 93 sera également marquée par un triplé, celui de la 905 aux 24 heures du Mans, déjà victorieuse en 1992 d'ailleurs. Un modèle à part entière dans tous les cœurs, en particulier celui de Xavier Crespin. C'est avec beaucoup de fierté que je suis sur cette voiture qui a gagné Le Mans en 93, dont on fêtera effectivement l'anniversaire en 2023, parce qu'elle est certainement la voiture la plus belle du sport auto. Et cette aventure, je suis obligé de penser à Jean Todt, je suis obligé de penser à toute cette équipe qui me rappelle beaucoup la façon dont Peugeot s'était lancé aussi dans le sport automobile dans les années 10, ce qu'on appelait les charlatans. C'était cette équipe un peu fêlée qui allait de l'autre côté de l'Atlantique, un peu donner la leçon aux Américains à Indianapolis. Eh bien, en fait, c'est un peu ça ce que je ressens avec cette épopée 905. Ça n'a pas commencé fort, hein. En 91, en fait, la voiture, elle est pas si performante que ça, hein. Il y a quelques courses. De mémoire, ça commence vraiment à gagner en 92, et en 92, on gagne Le Mans. Et on fait le triplé en 93. Mais il y a surtout une montée en performance qui viendra avec De Cortens, Robert Choulet, le magicien de l'aérodynamique, qui va amener un aileron arrière, qui va du coup tout balayer, et Peugeot qui va dominer jusqu'à un moment donné à ce que ce championnat disparaisse. Mais on avait là une combinaison, moi je peux pas imaginer meilleure combinaison avec cette équipe, ces pilotes, ce championnat du monde qui était le plus relevé à l'époque, et ces succès qui étaient juste faire 1, 2, 3 aux 24 heures du Mans, personne ne l'a jamais fait après, hein. Là on a un trésor. Quand on aime la voiture, quand on aime Peugeot, on a forcément chez soi un modèle réduit de 905, on a forcément un circuit 24 avec des 905. Je pense qu'il y a un moment après 905, 908 en a été la démonstration, et 9X8 j'espère
Nous voilà à présent en 2003, une année faste pour Peugeot qui présente pas moins de 4 concept cars. En mars, au Salon de Genève, le concept de buggy Hogar pointe le bout de sa calandre. Il s'affiche aux côtés du 807 Grand Tourisme qui préfigure le monospace remplaçant du 806. En septembre, au Salon de Francfort, Peugeot dévoile la 407 Elixir, subtil mélange entre un coupé et un break. Le concept annonciateur de la future famille 407 côtoie alors l'étonnant 4002, un projet rétro-futuriste imaginé par un Allemand lauréat de la 2e édition d'un concours de design Peugeot. Notre tour d'horizon touche à sa fin, direction l'année 2013. Cette décennie marque l'arrivée d'un nouveau SUV chez Peugeot, le 2008, petit frère d'un 3008 au sommet de son art. Souvenez-vous, alors que le baroudeur citadin rejoint tout juste la jungle urbaine, Peugeot s'attaque simultanément à un monument de la compétition automobile avec une citadine bodybuildée, la 208 T16 Pikes Peak. À son volant, Sébastien Loeb, un souvenir mémorable pour Xavier Crespin. Ouais, je m'en souviens très bien. À l'époque, j'étais à la com de Peugeot et c'était un cadeau en fait de pouvoir relever ce challenge. D'ailleurs, ça avait été aussi le même challenge avec 405 Pikes Peak et Harry Vatanen et Alan Sir, etc. Donc à une autre époque. En fait, il y a une histoire avant ça, c'est l'abandon du programme 908, sur lequel derrière, il manque à Peugeot un programme, un coût. Et en attendant, je me souviens qu'on a développé une 208 FE, qui était la voiture qui devait rentrer dans la promesse du 2 litres au 100. Et puis arrive cette opportunité. Je salue d'ailleurs les équipes de Red Bull qui nous ont accompagnés, qui ont permis aussi la dimension un peu marketing de l'opération. Les ingénieurs de Peugeot Sport ont sorti quelque chose qui est juste improbable, une combinaison avec un look 208, mais en réalité c'est un proto qui est derrière. Et puis ce rapport poids-puissance incroyable de 1 pour 1. Donc on est dans quelque chose qui est très bestial. Et je me souviens de cette séance à Mortefontaine avec Sébastien Loeb qui prenait juste en main l'engin. Et c'était vraiment dompter la bête. C'était vraiment quelque chose de très brutal sur lequel la réaction de Sébastien à l'époque, c'était de dire « waouh ». Ça a été une tension incroyable tout au long de la montée. Et puis il fait ce temps incroyable, canon. Au final, puis ce drapeau qui salue le passage de la 208, c'était juste une formidable aventure. On avait aussi très peu d'expérience de l'effet altitude sur... et puis franchement, c'était surtout une question de dompter la bête, parce que c'est étroit, parce que c'est dangereux, on peut basculer... et puis, à l'américaine, il y a tout plein de trucs là, c'est... Une foire avec tout type de véhicules, c'est le souvenir d'un coup, parce que c'était vraiment un coup, mais Peugeot a su faire des choses comme ça depuis toujours, et qui a réussi. Et du coup, il y a voilà, j'ai le souvenir d'une magic combination où tout a fonctionné comme rêvé. Retrouvez également tous les autres anniversaires, Renault, Citroën ou encore des marques italiennes et allemandes sur le site de largus.fr. On espère que vous avez aimé cette vidéo et comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos différents comptes sur les réseaux sociaux. Et on vous dit à très bientôt sur largus.fr pour de nouvelles vidéos. Salut!